Salut à tous! Aujourd'hui nouvelle vidéo et ce sera pas une vidéo sur la mode ou quelque chose de plus comique ou autre. Ça va être en fait une petite suite de la vidéo que je vous avais sortie il y a environ un an, voire un an et demi, 2 ans sur mon hyperhidrose. Je me suis dit que j'allais vous en faire une suite en répondant à vos questions parce que j'avais eu énormément de retours en commentaire, en me posant des questions, en racontant vos histoires. Au final on s'est rendu compte qu'on était pas mal à être touchés par cette pathologie. Pour ceux qui ne sont pas du tout concernés, désolé, cette vidéo ne sera pas faite pour vous, mais pour les autres, je pense qu'il y en aura pas mal au final qui vont se reconnaître. Je vous expliquerai pas tout sur l'hyperhidrose parce que j'avais déjà fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, quand j'avais fait cette vidéo, j'étais vraiment pas rassurée parce que c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aime spécialement parler sur ma chaîne. Là, l'été revient, donc j'étais obligée de vous faire une deuxième partie de cette vidéo parce que je sais qu'on va être pas mal dans ce cas-là à avoir la transpiration qui va revenir à fond. Il va falloir gérer le stress pour pas qu'il vienne. Enfin vraiment, voilà, je me suis dit que j'allais aussi répondre à toutes vos questions. Et en fin de vidéo, je vous montrerai comment j'utilise les deux différentes machines, donc la Dermadry et la ionophorèse. Du coup, je vais répondre de suite à vos questions. C'est parti! Depuis combien de temps as-tu les mains moites? Alors j'ai les mains moites depuis que je suis toute petite, hein. Vraiment ça a toujours été présent. Ma mère me disait que quand elle me tenait les mains, elles étaient vraiment déjà moites. Et voilà, comme je vous ai dit, ça a pu s'accentuer en grandissant. Voilà, l'été c'est vraiment très très présent, alors que l'hiver pas du tout. L'hiver vraiment mes mains elles font leur petite vie, ça va très très bien vu ce qu'il fait froid. Donc forcément des fois je peux les avoir peut-être si il fait chaud, que j'ai un stress assez intense. Je vais les avoir un petit peu, mais ça sera, vous voyez, j'aurai les mains froides et j'aurai un peu les mains moites, donc ça ira. Alors comment as-tu appris à vivre avec? Alors il faut savoir que ça faisait 5 ans que j'avais pas utilisé la machine et là voilà, c'est la période de l'été qui commence à revenir. J'adore l'été, hein, vraiment c'est ma saison préférée comme je vous ai toujours dit. Mais c'est vrai que quant à l'hyperhidrose, c'est un petit peu plus compliqué. Alors certes, j'ai appris à vivre avec, comme je le dis à chaque fois et comme je vous l'ai toujours dit. Mais c'est vrai que cette année, j'ai l'impression que ça commence à nouveau venir me gêner. Et même j'ai l'impression que je les ai un petit peu plus qu'avant. J'ai envie de vous dire, j'ai pas le choix, ça fait partie de moi. C'est comme ça, je peux pas l'enlever et je sais que ça sera à vie. À part si voilà, comme je vous dis, je fais la machine, ça part. Vraiment quand je fais la machine, ça part, c'est une libération. Mais je me dis que voilà, j'ai pas envie en fait de devoir faire la machine tout le temps, ça prend quand même du temps. En fait ouais, j'ai appris à vivre avec et puis maintenant j'ai plus de gêne à dire que j'ai les mains moites, vous voyez, genre j'ai vraiment plus de gêne parce qu'en final c'est pas dégueulasse en fait. Quelles sont les causes? Alors les causes de l'hyperhidrose, ça peut être déjà héréditaire pour mon cas, ça peut être aussi dû à une grosse prise de médicaments qui sont assez forts, ça va vous faire plus transpirer. Et aussi à ce que vous mangez. Donc voilà, faut faire attention et ça peut être aussi dû à la chaleur, quand vous faites du sport, voilà, au stress aussi, le stress qui peut faire des bouffées de chaleur, transpirer. As-tu déjà pensé à faire la chirurgie Botox? Oui, j'y ai pensé vraiment quand j'étais, comme j'avais raconté, quand j'étais désespérée en fait, la fois où je connaissais même pas la machine, j'avais direct vu en fait sur internet que soit il existait le Botox, donc pour endormir toutes les gandes sudoripares, ou carrément l'opération. Mais l'opération elle est vraiment très très lourde. Il paraît que après ça peut faire une transpiration compensatrice, donc tu peux transpirer par exemple à fond du dos alors que tu transpirais jamais du dos. Donc j'étais vraiment moins motivée pour faire l'opération, enfin j'avais même pas envie en fait. Y a-t-il des choses que tu t'empêches de faire avec cette pathologie? Alors oui, vu que j'ai appris à vivre avec, c'est vrai que je m'empêche de faire certaines choses. Comme par exemple aller chez l'esthéticienne pour me faire les ongles. Voilà, je le fais moi-même du coup. Parce que même si elles ont les gants, je me dis, voilà, j'ai pas envie qu'elles voient que j'ai les mains moites. Mais non, sinon, il n'y a pas spécialement énormément de choses que je m'empêche de faire avec mes mains moites. Vraiment, je vis normalement. Franchement, j'essaie de pas y penser, même si c'est super dur des fois. J'essaie de pas y penser. Comment gères-tu tes relations amoureuses avec ton hyperhidrose? Alors avant, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, c'est vrai que c'était très compliqué de sortir avec des garçons parce que j'osais pas leur tenir la main. Et même quand c'était... par rapport à des rapports intimes ou autres, je n'osais vraiment pas leur en parler. Et en fait avec du recul, voilà, j'ai commencé à en parler et au final à chaque fois que j'ai eu un copain, il a toujours été compréhensif, voilà, ils ont toujours accepté, ils m'ont pas jugé. Et voilà, au final en fait même des fois on a en rigolé. Enfin, croyez-moi, si vous aime réellement, il ne vous jugera jamais. Vraiment, si la personne vous juge, c'est que soit déjà il est immature, soit il s'en fout de vous. Quels sont tes conseils pour t'en sortir? Si vraiment vous voulez plus avoir l'hyperhidrose, il y a des solutions vraiment qui changent la vie. C'est les crèmes. Bon, ça c'est pour ceux qui ont une
toutes petites hyperhidroses qui transpirent juste un petit peu des mains et ça les gêne un peu. Donc les crèmes, les lotions, tout ça. Même le citron, je crois que ça marche pour certaines personnes. Si jamais ça vous gêne un peu plus, vous avez le stade avancé de la machine, donc la ionophorèse ou la Dermadry, que vous faites chez un dermatologue, qui vous est remboursé par la sécurité sociale. Vu que bon, pour l'instant c'est reconnu comme une pathologie, mais c'est remboursé en tout cas. Je vous conseille de prendre toujours à disposition un petit chiffon, voilà, comme ça. Pas de pression, pas de stress, le chiffon, vous essuyez les mains. C'est pratique, pas de stress. Et aussi, voilà, les conseils, c'est de pas se mettre la pression. Voilà, ça arrive à tout le monde de transpirer. Voilà, c'est pas, on n'a pas de pression en fait à se mettre. Ta pire crise d'angoisse à cause de tes mains moites. Alors ma pire crise d'angoisse à cause de mes mains moites, ça m'a marqué la vie et je pense que je me rappellerai toute ma vie. Parce que en fait j'étais dans le bus de bon matin et je m'étais mise la pression. Je pensais que tout le monde allait voir que j'avais les mains moites. Et en fait c'était un cercle vicieux, voilà. Et d'un coup j'ai commencé à stresser, je voulais sortir du bus. Vraiment j'étais pas bien, j'ai angoissé, enfin c'était une horreur. Donc ouais, c'était cette fois-ci là. De toute façon, les crises d'angoisse, il faut les vivre pour les comprendre parce que c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Coucou ma belle, c'est fou, on ne dirait pas du tout que tu as une hyperhidrose. Ça, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit parce que ça les choque un peu les gens quand je leur dis que j'ai une hyperhidrose au niveau des mains. Ils se disent ah bon, mais on ne dirait pas du tout parce que même des fois ils vont me checker ou quoi, ils vont pas s'en apercevoir, vous voyez. Mais parce que voilà, j'essaie toujours de m'arranger en fait de manière à ce que ça se voit pas trop. Bah j'ai envie de vous dire, ça se voit pas sur les gens forcément, ils ont pas une tête à avoir une hyperhidrose. Mais ouais, je pense qu'aussi c'est parce que j'arrive bien à le gérer, à le calmer ou à le cacher. Mais voilà, j'hésite pas à en parler encore une fois quand je vois que il faut que j'en parle, j'hésite pas à le dire quoi. Quelle machine me conseillerais-tu le plus d'acheter? Alors, je peux pas vraiment vous conseiller sur ça parce que j'ai moi-même les deux. C'est vrai qu'elles sont super chères, c'est vraiment un prix à mettre dedans. Mais voilà, il faut parfois mettre le prix pour être soulagé, pour aller mieux. Mon père m'avait acheté la ionophorèse il y a du coup 6 ans de ça. Parce que voilà, comme je vous avais dit, j'étais vraiment très mal, j'étais pas bien quoi. J'avais besoin de cette machine et au final ça m'avait vraiment changé la vie. Après, j'ai appris à vivre avec donc je l'ai arrêté. Et aujourd'hui maintenant j'ai la Dermadry que l'année dernière la marque m'avait envoyée. Donc vraiment c'était trop gentil de leur part, vraiment c'est trop bien parce que c'est une machine qui coûte vraiment très cher. C'est des pros en plus, elle vient du Canada et il y a des frais de douane d'ailleurs si vous voulez vous la commander. Donc voilà, vous avez des frais de douane à payer qui sont d'ailleurs assez chers, j'avais payé dans les 60 € je crois avec FedEx. Donc voilà, il faut être sûr. Mais sinon vous avez soit la Ionomat donc qui est uniquement pour les mains et les pieds, sinon la Dermadry qui elle est vraiment plus complète je dirais, donc du coup son prix est un petit peu plus excessif parce que vous pouvez traiter les aisselles, les mains, les pieds et elle est un petit peu plus on va dire... La technologie est un petit peu plus avancée. Quand tu utilises la ionophorèse, après combien de temps la transpiration des mains revient-elle? Quand j'utilisais la machine, donc là je vais la réutiliser cet été, elle n'était plus moite pendant une semaine voire 2 semaines. Mais vraiment genre quand je vous dis plus moite, c'est que j'avais plus du tout les mains moites. Par contre je commençais à transpirer un petit peu du front, ça je me rappelle. À quelle fréquence tu reproduis les séances de l'ionophorèse pour que ça marche? Alors si vous voulez vous faire une petite idée, je mettais à 10 volts ou 12 volts. Et je les faisais 2 fois par semaine, il me semble, je faisais 2 fois par semaine la machine ou une fois. Ouais, je faisais 2 fois par semaine la machine et vraiment c'était super. Après pendant 2 semaines, j'avais plus les mains moites. J'ai bien répondu à toutes vos questions. Je vais maintenant vous montrer comment on utilise les 2 différentes machines en vous expliquant tout bien. C'est parti. Dans un premier temps, je vais vous montrer la Ionomat. Donc j'applique toujours mes petites grilles comme ceci qui sont toutes transparentes, que je vais venir mettre du coup par-dessus mes plaques en fer avec les pinces crocodile. Donc ça peut très bien faire penser aux cours qu'on faisait avant en physique-chimie. Et j'applique du coup de l'eau à hauteur environ de mes mains. Dès lors où vous branchez votre appareil, il est automatiquement mis sur 0. Donc là on va venir mettre l'intensité de son volt. C'est selon votre respiration. J'applique ensuite le mode iono et ne mettez pas vos mains dans le bac tant qu'il n'y a pas le mode iono, sinon vous allez vous prendre une sale décharge. On enlève ensuite ces bijoux, les plus gros, hein. S'ils sont fins, c'est pas très grave. Évitez aussi d'avoir des plaies parce que ça peut vous brûler et faire très mal. On plonge ses mains délicatement dans le bac et c'est parti pour 20 minutes de chaque main. Donc en tout 40 minutes. C'est assez long, mais en attendant, vous pouvez regarder la télé.
On a ensuite la Dermadry qui, comme je vous disais, est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus complète puisqu'elle traite aussi l'hyperhidrose des aisselles. Donc ça c'est pratique. On a vraiment toute une mallette en fait complète avec le kit pour les aisselles, les mains avec les serviettes, la centrale, on a vraiment tout. Par contre je pourrais pas vous la montrer du coup branchée puisque je viens de me rendre compte que j'avais une prise américaine donc forcément ça rentre pas. Et voilà, vous avez vraiment tout le kit parfait pour mettre vos mains. C'est vraiment pratique en fait parce qu'on peut la transporter de partout grâce à la mallette et en fait plus qu'à y ajouter de l'eau et les brancher et le tour est joué. J'espère en tout cas avoir pu répondre un maximum à vos questions. N'hésitez pas à les faire en commentaire. Comme d'habitude, voilà, je vous réponds même en DM Instagram. C'est vrai que j'en reçois beaucoup sur vos retours comme ça de votre hyperhidrose. N'hésitez pas, hein, vraiment, je vous réponds à chaque fois. Donc en tout cas, j'espère avoir pu vous aider un petit peu. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!